Mes frères, excusez-moi, peut-être que je vais renverser la théologie ou la compréhension de beaucoup de personnes sur le jeûne. Il y a un seul type de jeûne qui est pratiqué par beaucoup de disciples de Jésus. C'est pourquoi leur voix n'est pas entendue en haut. C'est le jeûne qui consiste à s'abstenir de la nourriture de 6h à 18h. C'est ça, non? Yes. Ok. Ici, le Seigneur décrit à Ésaïe ce que j'appelle le jeûne antique, le jeûne ancien. Ce n'est pas le fait de se priver de la nourriture, mais c'est le fait de se priver de la méchanceté par rapport au jeûne. Verset 4. Verset 4. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous querellez, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme veut le jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Verset 5. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre. Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Et que l'on rompt toute espèce de joug. Mes frères, excusez-moi, peut-être que je vais renverser la théologie ou la compréhension de beaucoup de personnes sur le jeûne. Il y a un seul type de jeûne qui est pratiqué par beaucoup de disciples de Jésus. C'est pourquoi leur voix n'est pas entendue en haut. C'est le jeûne qui consiste à s'abstenir de la nourriture de 6h à 18h. C'est ça, non? Yes. Ok. Ici, le Seigneur décrit à Ésaïe ce que j'appelle le jeûne antique, le jeûne ancien. Ce n'est pas le fait de se priver de la nourriture, mais c'est le fait de se priver de la méchanceté. Waouh! Réalisez bien, il dit, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Et Dieu commence à décrire le jeûne sans se parler de nourriture. Lisons attentivement. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Première façon de jeûner: détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude. Où est la nourriture dedans? Il n'y a pas. Le jeûne auquel Dieu prend plaisir, qui augmente la lumière de ses enfants. Et on va voir ça à la fin. Il dit, si tu fais ça, ta lumière va apparaître. Ça commence par identifier les formes de méchanceté qu'on pratique ou qu'on a pratiquées et puis décider d'arrêter ça. Vous qui avez l'habitude, quand quelqu'un vous vexe, d'exprimer votre frustration par un statut visé, c'est méchant. Voici le jeûne auquel Dieu prend plaisir. Détache-toi de cette méchanceté-là. Il y a différents types de méchanceté. Vous qui avez l'habitude, quand vous étiez ami avec quelqu'un, vous vous partagez des confidences. Maintenant, le jour où il y a une palabre, vous vous racontez tous les secrets à tout le monde. Vous êtes méchant. Waouh! Détache les liens de la méchanceté. Tu vends des tomates. Ton ami aussi vend des tomates. Quelqu'un vient te voir passer une commande de tomates avec toi. Tu n'as pas la quantité totale pour satisfaire la commande. Tu aurais pu dire à ton ami, prends une partie du marché, serre un peu. Mais tellement tu es méchant, tu prends la commande. Tu sais que tu n'as pas les moyens de répondre. Tu fais une fausse promesse au client. Et puis tu mens. En tout cas, tu fais tout pour garder tout pour toi seul. Tu es méchant. En fait, il y a tellement de formes de méchanceté. J'aimerais faire simple. Le Seigneur dit, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les liens de la méchanceté. Les liens de la méchanceté, c'est aussi les rancunes, les haines, les plans de vengeance. Ce sont les plans de vengeance qu'on met en place par rapport à certaines personnes qui nous ont blessés. Le Seigneur dit tout ça là. Le jeûne auquel moi je prends plaisir, c'est quand on décide de se détacher de tout ça. Je vous assure, c'est inutile. C'est plus facile de s'abstenir de nourriture que de s'abstenir de rancune. Parce que la rancune est la nourriture du vieil homme. Le vieil homme se nourrit des rancunes. On voit libre les opprimés. Les gars, est-ce que vous savez que l'une des façons de jeûner, c'est de chasser les démons? Voici le jeûne auquel je prends plaisir.
renvoie libre les opprimés ou encore délivre les gens. Voici un jeune. Wow. Chaque fois que tu poses une action dans le but d'aider quelqu'un à sortir d'un esclavage, je dis que c'est un jeune. Comment est-ce que tu comprends ça? Voici le jeune auquel je prends plaisir. Vous allez voir que toutes les actions qu'il a citées ici, ce sont les actions qu'on pose pour soulager les gens. Il dit qu'il faut rompre toute espèce de joug. Donc hier soir, quand j'étais en train de prier pour rompre le joug des voiles générationnels, j'étais en train de jeûner. Yes. Les actions que tu poses, regarde, si tu sais qu'un de tes amis a une dette, peut-être 1000 euros, 2000 euros, il a un problème. C'est comme un joug sur lui. Il ne sait pas comment faire pour régler ça. Toi, tu as les moyens. Si tu décides de payer pour lui, tu as jeûné. My God. Le fait d'enlever un joug sur la tête de quelqu'un, enlever un poids sur la tête de quelqu'un, enlever un problème sur la tête de quelqu'un, c'est un jeûne. Regardez c'est une façon de jeûner. Le jeûne auquel Dieu prend plaisir. 7. Partage ton pain avec celui qui a faim. Mes frères, les cocos ne sont pas toujours de mauvaises personnes. Hey! Oui, ils nous aident à jeûner. Écoutez-moi, si vous décidez de prendre des jours de jeûne, d'abstinence de nourriture, planifiez aussi pendant cette période de partager un peu de votre argent ou de votre nourriture avec quelqu'un. Si vous n'additionnez pas le partage à l'abstinence de nourriture, vous faites un carême. Carême. On ne fait pas de jeûne sans partager. Et certains de nos amis d'à côté, malheureusement, ont compris ça plus que nous. Quand eux ils jeûnent, ils partagent leur bouillie avec vous. Et puis c'est vous les chrétiens, qui partez réclamer des bouillies. Et quand ils jeûnent, ils partagent. J'ai dit, qui connaît un chrétien qui était en jeûne et puis il a préparé pour donner à son voisin? Quand le chrétien est en jeûne, il se prive de nourriture en journée, le seul ne peut pas sa nourriture, il mange lui seul. Il se cache. Ils n'ont même pas honte. Ils ont des habits du dimanche et des boubous de tabaski. Des chrétiens. Il y en a ici qui ont des tenues de Ramadan. Ils attendent la fin du jeûne de leurs amis pour venir partager leur nourriture. Mais vous-même, vous ne le faites pas. Pourtant, à la base, dans l'Antiquité, le jeûne antique, le jeûne ancien, c'était le jeûne qui consistait à non seulement chercher à soulager les autres, mais aussi à partager avec eux notre pain. C'est pourquoi, dans les périodes où vous vous abstenez de nourriture, faites beaucoup d'aumônes, faites beaucoup de dons. C'est ça le jeûne auquel Dieu prend plaisir. Verset 7, on continue. Partage ton pain avec celui qui a faim, oui, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Vous tous qui avez fait un don pour qu'on puisse reloger les déguerpis, vous avez jeûné. Yes! Toute action que tu poses qui contribue à héberger un sans-abri est un jeûne auquel Dieu prend plaisir. C'est un jeûne. Donnez un Ok. J'aurai tout à l'heure. Mais prenez ce verset-là au sérieux. Si Dieu vous accorde un jour la grâce de pouvoir construire des endroits, pensez aussi aux sans-abri, aux personnes qui n'ont pas les moyens de s'acheter des logements décents. Beaucoup d'entre vous, Dieu vous conduit dans ce domaine-là parce qu'il veut que vous jeûnez. Il veut que vous pratiquiez le jeûne auquel il prend plaisir. Ce n'est pas uniquement se faire de l'argent, je dis ça toujours. Il ne faut jamais que gagner de l'argent soit l'objectif premier ou final d'une activité qu'on fait en tant que des enfants de Dieu. Adam, dans le jardin d'Éden, ne travaillait pas pour manger.
Qui connaît le montant du salaire de la dame? C'était quoi son salaire? L'homme spirituel ne travaille pas par rapport à un salaire. Il travaillait par rapport à une mission. Il y a une mission. Parce qu'il y avait une mission accomplie qui travaillait. Ce n'est pas parce qu'il y avait un salaire à gagner. Et ce qui voile beaucoup d'enfants de Dieu, c'est le salaire ou l'argent. Donc ils oublient la mission. Donc derrière chaque secteur d'activité où Dieu pousse un enfant, il y a une mission. Et ceux qui sont dans le domaine de l'immobilier, l'une de vos missions, c'est d'aider des sans-abri, des malheureux sans-abri. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Voici encore un autre type de jeune. Partager les vêtements, aider des gens à mieux s'habiller. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Homme ici, ce n'est pas garçon seulement, c'est tout être humain. Si tu vois une soeur qui est habillée de façon indécente, et puis que tu l'aides à mieux se couvrir, tu as jeûné. Jeûnez beaucoup à l'église, s'il vous plaît. Si tu vois une femme nue, couvre-la. Je me rappelle un jour, quelqu'un avait pris un rendez-vous avec moi pour m'expliquer un problème il y a quelques années. C'était une jeune fille que je ne connaissais pas. Elle était vraiment très habillée de façon indécente. Et quand elle est rentrée de mon bureau, une phrase est sortie de ma bouche. J'ai dit, une phrase est sortie de ma bouche. J'ai dit, va t'habiller et puis reviens. Et quand moi-même j'ai dit ça, je me suis dit, oh, pourquoi tu dis ça? Elle est habillée. Et puis je voulais rectifier, je voulais dire, va, faut mieux te couvrir. Et puis c'est sorti encore. J'ai dit, va t'habiller. C'est comme si pendant quelques secondes, l'Esprit de Dieu a pris le contrôle de ma bouche. Je n'ai pas beaucoup vécu ça, mais j'ai déjà vécu ça parfois. C'est comme si l'esprit de prophétie prend le contrôle de ma bouche et il parle. Comme quand quelqu'un est possédé là. Il parle. J'ai dit, va t'habiller, il revient. Elle dit, mais je suis habillé. Et puis j'entends l'esprit lui dire à travers moi, non, quand tu as fini de te laver, tu as oublié de t'habiller. J'ai dit, sors du bureau. Va t'habiller, tu reviens. Moi-même, j'étais étonné de ce qui sortait. Puis je disais, hey! J'ai dit, moi-même, je peux pas me dire, hey! 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 Blessure intérieure. Hey! C'est étonné. Là, c'est un cri encore. Elle s'est levée, elle est partie. Elle est revenue quelques heures après. Habillée. Hey! Et toutes les fois où je l'ai revue après, même dans son église et tout, elle s'appuie plus jamais comme avant. Wow. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Vous savez, ce ne sont pas tous ceux et celles qui s'habillent de façon indécente qui sont méchants ou même qui le font parce qu'ils veulent séduire. Non. Il y a des habillements de certaines personnes, surtout des femmes, ce sont des manifestations des blessures intérieures. Il y a des personnes qui ont tellement été blessées, méprisées que leur corps n'a plus de valeur à leurs yeux. Donc quelque chose qui n'a pas de valeur à tes yeux, tu ne cherches pas à couvrir ou embellir à un certain niveau. On cache seulement ce qui a de la valeur pour nous. Tu vois la façon dont tu caches ton argent, tu vois comment tu caches ton argent à la maison, tu vois comment tu caches ton argent. Voilà. La manière dont on cache 500 000, c'est pas comme ça qu'on garde 10 francs. Voilà, 10 francs on peut laisser sur la table. Donc quand tu vois quelqu'un qui n'a pas à cœur de se couvrir d'un certain niveau, c'est qu'il y a une valeur, il y a un montant que son corps n'a pas à ses yeux. Donc il ne faut pas juger les gens. Non, ne vous précipitez pas à appeler des sœurs Jézabel, séductrices, non, ne faites pas ça. Il y a beaucoup, c'est juste des blessures intérieures qui se manifestent comme ça. Le Seigneur n'a pas dit si tu vois un homme nu, juge-le, il dit couvre-le. Donc en donnant un conseil, une recommandation pour mieux s'habiller, tu es en train de le couvrir, c'est une forme de jeûne. Maintenant, les conséquences de cette forme de jeûne, sur lesquelles je vous exhorte vraiment à méditer, où Dieu lui-même explique le jeûne, mais il ne fait pas allusion à la nourriture, mais il fait allusion à des vertus, des bons comportements qu'on manifeste envers son prochain. Il dit la conséquence de cela au verset 8, c'est que ta lumière poindra comme l'aurore. Ta guérison germera promptement, ta justice marchera devant toi. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier son pain. La gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes de toi le joug, les gestes menaçants, les discours injurieux. Le Seigneur dit que si tu veux entendre sa voix, il faut éloigner de toi les gestes menaçants. Est-ce que vous savez que les menaces là, ça tue les dons de prophétie? Les gestes menaçants, les gestes violents, quand tu as l'habitude de faire cela, ça peut faire qu'arriver un moment où tu ne vas plus entendre la voix de Dieu. Vous voyez que dans le discours de Dieu par rapport aux jeunes, je vous laisse vraiment méditer cela. Dieu parle de tout sauf de la nourriture.
alors ta lumière poindra. Dans les différents secteurs d'activité où nous sommes, où vous êtes, il y a beaucoup de gens qui pratiquent des choses occultes et qui jeûnent beaucoup, les gars. Les occultistes jeûnent. Les occultistes jeûnent. Qui a déjà vu un féticheur qui est gros? Est-ce que vous avez remarqué que même dans les dessins animés, dans les films, chaque fois qu'on veut imaginer un féticheur, les vrais féticheurs du village, là, musclés comme ça. ils sont toujours minces. Qui a remarqué ça? Ils sont toujours maigres. Ils sont maigres. Qui a remarqué? C'est profond. C'est des hommes de jeûne. Ouais. C'est des hommes de jeûne. J'ai parlé avec quelqu'un qui était dans une loge avant de se convertir à Jésus, que j'ai gagné au Seigneur il y a quelques années. Et il m'a dit que dans sa loge, un moment, on lui avait demandé de jeûner pendant 1 an. Il a fait 1 an de jeûne étant païen pour avoir une expérience spirituelle. Et pendant ces 1 an-là, il n'avait le droit de manger que des légumes. Même chose comme Daniel. Yes. 5 types de disciples qui ne peuvent pas engendrer des disciples. Numéro 1. Ceux qui aiment chanter les cantiques chrétiens, mais qui n'aiment pas prier longtemps. Ceux qui aiment chanter les cantiques chrétiens, mais qui n'aiment pas prier longtemps. Frères et sœurs, lorsque vous allez finir de vous former, d'avoir des compétences, des lumières, augmenter votre expertise, la prochaine étape pour devenir un faiseur de disciples constant, c'est l'onction. C'est l'onction. L'onction du Saint-Esprit. Vous savez, l'onction, c'est comme un bouton sur le front. Quand quelqu'un l'a, il n'a pas besoin d'en parler. Ça se voit. Il y a une catégorie de chrétiens qui aiment chanter beaucoup, mais qui n'aiment pas prier longtemps. Ils ne pourront jamais conserver la mesure de l'onction ou la mesure de l'esprit qu'il leur faut pour faire des disciples. Je pense que c'est l'un d'entre eux qui a dit que chanter, c'est prier. Combien de fois? 2 fois. Est-ce que ce verset est dans la Bible? C'est un verset? Le deuil, papa. Luc, chapitre 6, verset 11 à 12. J'aimerais que tu te demandes, la dernière fois où tu as prié longtemps, c'était quand? Prier longtemps, sans chanter. Il n'est pas dit tu prends un son de Théophilus 1 heure. Tu mets et puis tu fais ya 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 ya. C'est pas de ça qu'il parlait. Lisons Luc. Luc, chapitre 6, verset 11 à 12. 11. Il fut rempli de fureur et il se consultait pour savoir ce qu'il ferait à Jésus. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Toute la nuit à prier Dieu. J'attire votre attention sur 2 choses. D'abord le verset 11. Il y a un groupe de personnes qui ont décidé de faire une réunion la nuit pour voir comment ils vont détruire le ministère de Jésus, détruire sa vie. Ils ont fait une réunion la nuit. Ce sont les ancêtres de certains de tes oncles. Eux, ils font une réunion
pour voir comment ils vont détruire la vie de quelqu'un. Quand Jésus a appris qu'en ce temps-là, les pharisiens étaient en train de se consulter pour savoir comment ils vont finir avec lui, qu'est-ce que lui il a décidé de faire au même temps? Il passa toute la nuit à prier Dieu. La nuit commence vers 18h pour finir le lendemain. Imaginez-vous combien d'heures Jésus a passé à prier. Et regardez, je vais vous poser une question. Est-ce qu'à l'époque il y avait des téléphones? Est-ce qu'il y avait la musique? Est-ce que Jésus priait sur instrumental? Non. On va se parler, non? Yes. L'utilisation de la musique dans ces moments d'intimité personnelle avec Dieu, ce n'est pas mauvais, soyez rassurés. Vous qui avez des playlists, ce n'est pas mauvais, mais c'est un frein à certaines expériences prophétiques brutes. Wow. Avez-vous déjà essayé de prier pendant 2 heures sans musique, comme Jésus votre Seigneur? Avez-vous essayé? Avez-vous fait l'expérience? Qui a déjà essayé de prier sans musique, seul, pendant plus de 2 heures? Il dit essayez, essayez. Quand vous avez essayé, est-ce que vous vous rappelez avec moi qu'arrivé un moment où vous êtes endormi? En toute franchise, moi ça m'est arrivé plusieurs fois. Quand j'étais un novice, quand on ne savait pas comment on fait, on ne prie pas longtemps avec la volonté ou bien la sincérité. Quand vous voulez prier longtemps, surtout la nuit, en plus du désir de prier, il y a autre chose que vous devez faire, sinon vous n'allez jamais y arriver. Et si vous n'avez jamais fait une expérience où vous avez passé toute la nuit à prier Dieu, ne pensez pas qu'un jour vous puissiez passer toute la journée à manifester l'onction. Si vous lisez la suite du verset, quand Jésus est sorti de là, il n'est pas allé dormir parce qu'il a veillé. Il est allé faire le ministère. Ça veut dire qu'il n'a pas dormi toute la nuit, il a bossé toute la journée. Regardez, on prie avec notre esprit et avec le corps. Et ce corps-là n'aime pas prier. La seule façon de pousser ton corps à aller là où ton esprit veut aller, c'est de le mettre dans un inconfort. C'est de le mettre dans un inconfort. Amen. Quand Jésus voulait prier, il ne le faisait pas dans une chambre avec un matelas et un climatiseur. Un environnement confortable ne peut pas produire de longues prières. Beaucoup parmi vous, soyons francs, quand on voulait essayer ça, en général c'est dans nos chambres, c'est chez nous à la maison. Je vais vous dire quelque chose de lourd. Jésus dit, quand tu veux prier, va dans ta chambre, ferme ta chambre, parle dans le secret, et ton Père qui est là dans le secret te rendra publiquement. Maintenant, Emmanuel, je te pose une question. Le Jésus qui nous dit que si tu veux prier, va dans ta chambre et ferme la porte, il priait sur une montagne ou dans une chambre? Sur une montagne. Il y a une chambre à Gethsemane, il y a une chambre sur les montagnes. Montrez-moi un verset où Jésus a prié dans une maison. Un seul. Hey, c'est profond. Beaucoup ont pensé que la chambre dont il parlait, c'est une pièce d'une maison. Les pièces d'une maison sont des maisons où on vit avec les gens surtout, sont faites pour des courts moments d'intimité avec Dieu. Mais pour des longues prières, Jésus s'éloigna de ses disciples. Jésus s'éloigna de son lieu habituel. Jésus s'éloigna de son environnement de confort. Les longues prières, c'est comme des accouchements. On n'accouche pas à la maison, on accouche à la maternité. Quand on veut accoucher, on sort. Quand on veut accoucher, on sort. Quand on veut accoucher, on sort de la pièce où le bébé a été conçu. On tombe enceinte dans une chambre, mais on accouche dans une infirmerie. Les moments d'intimité dans nos chambres sont faits pour recevoir des sujets qui doivent faire l'objet de longues prières. Donc quand tu pries chez toi, il y a des pensées qui te viennent, des sujets qui te viennent. Tu dois maintenant créer des temps où tu peux aller en retraite pour aller bien prier pour le sujet. Parfois toute la nuit. Maintenant, même dans le toute la nuit, le modernisme fait que quand on quitte notre chambre, on va dans une chambre d'hôtel. Ok. C'est devenu difficile aujourd'hui de trouver des endroits plein air, comme au temps de Jésus, où tu peux prier, crier sans qu'on t'envoie une convocation pour une nuisance sonore. Que faire donc?
Même si tu vas t'enfermer dans une chambre d'hôtel ou dans un lieu de retraite, prie dans l'inconfort. Quand ça vient pour toi le temps de prier longtemps, ne le fais jamais coucher. Ne le fais pas à genoux. Tu vas dormir. Quand tu veux prier longtemps, prie en marchant. Quand tu veux prier longtemps, marche. Personne ne peut s'endormir en marchant. Yes. La musique dans vos moments d'intimité avec Dieu n'est pas mauvaise si vous êtes arrivé à un point où même sans musique, vous pouvez prier autant que quand il y a la musique. Si tu es arrivé à un niveau où quand il n'y a pas de musique, tu n'as pas d'inspiration, ta musique est devenue pour toi un chapelet. Yes. De la même manière qu'il y a certains de nos amis qui ne peuvent pas prier sans chapelet. Si toi tu ne peux pas prier sans musique, ce n'est plus un instrumental, c'est un chapelet sonore. Vous avez des chapelets, mais vous attaquez ceux qui prient avec les chapelets. Le chapelet est fait pour aider celui qui est en train de prier à rester concentré. Et ils égrènent les chapelets certains. Toi tu égrènes des instrumentaux. Prends ton portable. Beaucoup parmi vous, la musique est devenue une drogue. La musique chrétienne est devenue votre drogue. Si vous ne vous êtes pas dopé à des instrumentaux, vous n'avez pas à prier. C'est une déformation prophétique. Wow. Jésus a exercé son ministère sans pianiste, sans chantre, sans musique pendant 3 ans et demi. Mais l'onction était incroyable. Il n'a pas fait son ministère pour dire que c'était interdit. Il a dit pour montrer que c'est possible. La musique peut devenir facilement ton chapelet. Les sensations que la musique te fait ressentir peuvent déformer ton aptitude à reconnaître la présence authentique du Saint-Esprit. Parce que la musique donne des frissons, l'onction donne des frissons. Donc, un moment, si tu veux vraiment savoir si l'onction est descendue, coupe le son. Coupe le son. Mes frères et sœurs, prenez la décision qu'après cette conférence, vous allez faire des expériences de prier longtemps. Comment on fait? Choisissez un jour. Regardez, ce verset-là n'apparaît pas 2 fois. Jésus ne faisait pas ça chaque nuit. Écoutez-moi, on ne fait pas ça chaque soir. C'est pas possible. Surtout quand tu as une vie sociale. Mais tu dois faire ça au moins une fois dans ta vie. Il faut que dans tes souvenirs de ta marche chrétienne, tu te souviens qu'une nuit, tu as passé toute la nuit à prier Dieu. Au moins une fois. Juste une fois. Toute la nuit, sans dormir. Première chose, mets ton corps dans une situation d'inconfort. Marche, promène-toi. Autre chose, il faut boire beaucoup d'eau chaude et de boissons énergisantes. En ce temps-là, Bois des boissons chaudes et puis des boissons énergisantes. Les nuits en question. Oui. Allez en retraite avec des bouteilles. Des boissons énergisantes. Ou des boissons chaudes. serré. De serré sur le côté. Quand vous devez étudier, quand vous étiez au lycée, certains parmi vous buvaient du café noir pour rester éveillé. Pourquoi est-ce que vous ne comptez pas sur l'onction pour rester éveillé? Brèche, papa. Le corps a ses réalités qui n'ont rien à voir avec les choses spirituelles. C'est vrai. Tu prêches bien. Si vous n'êtes pas des gens qui aimaient prier longtemps et qui avaient déjà prié longtemps au moins une fois, vous ne pouvez pas faire des disciples. Parce que la prière, les longues prières sont les maternités légales pour engendrer des nouvelles naissances. Dans le royaume des cieux, les longues prières sont les maternités dans lesquelles on enfante des âmes. Donc quand vous voyez, on fait l'appel au salut, on dit qu'il veut donner sa vie à Jésus, les gens viennent là. Regarde, ce sont les corps qui sont venus, mais les âmes étaient venues depuis. Le corps va là où l'esprit est parti. C'est parce qu'on a déjà pris l'esprit de ces jeunes-là dans la prière que quand on leur parle, leur corps se mène.
Les longues prières sont les maternités légales pour générer la nouvelle naissance. Donc quelqu'un qui fait tout pour éviter ça ne peut pas faire des disciples. Aujourd'hui, dans les programmes d'église évangélique, il y a combien d'églises qui ont un programme de longue prière? Combien? En toute franchise. C'est devenu difficile de le faire parce que la majorité des églises évangéliques d'aujourd'hui n'ont pas leur propre local. Pour pouvoir rester quelque part comme tu veux, il faut que ce soit chez toi. Nous, on loue salle de mariage. On fait ça à quel moment? Bientôt. Mais bientôt, par sa grâce. On aura un espace pour faire de longues prières. Bientôt. Donc, en attendant que chacun s'organise, au moins une fois dans ton expérience de la vie chrétienne, il faut te rappeler que tu es allé quelque part, tu as pris tes bouteilles de boissons, tu as pris ton eau chaude, et puis tu as passé toute la nuit à prier Dieu. Quand tu marches en priant, quand tu sens que le sommeil veut venir, tu bois. Et puis tu continues. Maintenant, un moment, quand tu veux lire la Bible, je te donne un autre conseil. Ne lis pas couché. Lis à genoux. Je vous dis la vérité, les gars. Faites l'expérience de lire la Bible à genoux. Juste pendant 30 minutes, vous allez boire un truc. Pourquoi Jésus est venu à Gethsémane? S'est prosterné. Pourquoi dans la Bible, chaque fois que quelqu'un devait recevoir une bénédiction de la part d'une autorité, il se prosternait? Les genoux sont des clés qu'on prend pour ouvrir la porte aux révélations. C'est pourquoi même Balaam pouvait dire, Balaam, celui qui a la vision de Dieu, l'homme qui se prosterne et ses yeux s'ouvrent. Si vous voulez que vos yeux s'ouvrent, si c'est un réma, méditez à genoux. Testez. Tu ne peux pas te mettre à genoux pour lire ta Bible et puis tu vas dormir. Si tu sens que le sommeil veut venir, c'est ça que c'est une attaque. Tu te lèves encore, tu bois encore. Jésus! Le Seigneur m'a enseigné ce principe en 2022. Je suis allé le tester. J'ai pris mon téléphone, j'ai mis une alarme. 1 heure. Chaque 1 heure, mon alarme sonne. Ça sonne à 1 heure, ça sonne à 2 heures, ça sonne à 3 heures. J'ai dit, Jésus a passé toute la nuit à prier Dieu. Ça fait environ 12 heures de temps. Mais il a dit que celui qui croit en moi va faire les mêmes œuvres et de plus grandes. Moi, je vais faire 24 heures. Et je me suis engagé dans ça intentionnellement. Je suis allé dans un endroit où il n'y a pas de matelas. Et puis j'ai mis une alarme chaque heure. Même quand j'ai pris, que je commence à m'endormir, l'alarme sonne plein. Pourquoi j'ai décidé de faire ça? Un homme qui a été utilisé dans le réveil spirituel les années passées, dans une de mes lectures d'un livre, a eu une conversation avec un journaliste que le journaliste a rapporté. Le journaliste dit qu'il lui a demandé, tu pries combien de temps par jour? Et le prédicateur a dit, je ne sais pas. Il dit qu'il a insisté, il lui a demandé, bon, tu pries environ combien de temps par jour? Est-ce que c'est 1 heure, c'est 2 heures, c'est 3 heures? Et le prédicateur lui a dit, ça fait des années que je ne prie pas pendant 1 heure. Mais je ne fais jamais 1 heure sans prier. Je répète la réponse. Il dit, ça fait des années que je ne prie pas pendant 1 heure. Mais je ne fais jamais 1 heure sans prier. Cette phrase est sortie du livre, c'est rentré dans mon esprit. J'ai dit, je veux faire l'expérience de ne pas faire 1 heure sans prier pendant 24 heures pour voir, je vais te ressembler à quoi? Ça va devenir quoi? Mes frères, je suis parti. J'ai fait. Je n'ai rien reçu de particulier. Je n'ai pas eu une vision. Je n'ai même pas fait de songe. Il n'y a pas eu un vent. Il n'y a rien eu de surnaturel. C'est juste que le lendemain, on avait une veillée. C'est juste ça. On avait une veillée. C'est juste ça. Juste ça. Quand je suis venu à la veillée, quand je suis monté sur le podium, pendant 30 minutes, je n'ai pas pu placer un mot. Je ne peux pas prêcher. Je ne peux pas prêcher, je ne peux pas prier. Je monte. C'était à Angers. Elle espace la parole. Je monte.
Je veux saluer les gens. Tout devient bizarre. Il y a eu des manifestations. J'avais l'impression que des forces sortaient de moi. Quand Jésus dit qui m'a touché, quand une force sortit de moi. Une force est sortie de moi. Qui m'a touché? Dans le royaume des cieux, chaque fois que Dieu va mettre des forces sur vous, vous n'allez rien sentir. C'est votre environnement qui va sentir. Quand Moïse était allé sur la montagne, que son visage était devenu comme le soleil, Moïse ne sentait rien. Moïse ne savait pas. Pour lui, il était normal. C'est pour ça qu'il était normal. Mais la Bible dit que lorsque Moïse s'approchait des gens, les gens couvraient leur visage. Donc ce sont les gens qui ont informé Moïse qu'il avait reçu une nouvelle onction. Lui, il ne savait pas. Donc en général, quand Dieu vous donne des puissances qui sont lourdes, vous ne sentez rien. Prier longtemps et ne rien sentir est un signe qu'on a reçu quelque chose. Ne vous découragez pas par le fait que j'ai prié, je n'ai rien senti. C'est normal. Amen. Les longues prières là, c'est pour t'apprendre à ne plus être émotionnel, à ne pas fonctionner selon ce que tu sens. C'est le but des longues prières. C'est pourquoi quand tu fais des longues prières, en général, Dieu te dit rien. C'est la vérité. C'est pourquoi c'est difficile. C'est difficile, hein? Ça aurait été facile de prier pendant 1 heure si chaque 30 minutes Dieu te parle. Tu charges la batterie. Dieu te laisse prier, 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 prier. Il dépose quelque chose sur ta vie que tu ne sens pas. Mais que les gens vont ressentir quand tu vas commencer à faire certaines choses. Toi, tu vas pas sentir. C'est les gens qui vont t'informer que la dernière fois quand tu m'as parlé là, voici ce que ça m'a fait. La personne est étonnée, toi-même tu es étonné, et puis Dieu a glorifié. Alléluia. Papa, Dieu. Les frères, hier soir, j'étais ici. Ce qui s'est passé ici, moi je ne sentais rien. Oui. C'est quand je suis parti, j'ai dormi vers 3 h du matin, je n'arrivais pas à dormir. C'est quand je suis parti que j'ai commencé à sentir l'onction. Donc j'ai décidé de prendre la vidéo. C'est quand moi je suis rentré hier, j'ai vu ce qui s'est passé ici. Je ne sentais rien. Ce qui m'arrive souvent, je ne sens rien, je suis normal. C'est pour ça que je peux rigoler. Je peux être très comique et puis devenir très prophétique en même temps. Parce que je suis détendu. Hein. Je sais que ce n'est pas moi qui fais, c'est pas moi. C'est pas moi. Hein. Ce sont les fruits des longues prières. On a eu la grâce d'avoir des gens comme Pasteur César. On a eu la grâce d'avoir des pasteurs qui, à l'époque, quand on n'avait pas tous ces téléphones, ces gadgets, TikTok. Nous, on a eu la grâce de se convertir quand on n'avait pas TikTok. Chaque mercredi, il organisait 4 heures de prière, un sujet par heure. Un sujet par heure. Un sujet 1 heure. Et puis on ne chante pas. Hein. La première fois que je suis venu, j'ai commencé à prier. Au bout de 15 minutes, j'étais fatigué. J'étais Hosanna, au plus haut. Il y a un grand frère qui était là, un aîné, on l'appelait Bishop Constant. Il fait comment? Hey, petit. On ne chante pas ici. On ne chante pas ici. Hein. Il dit non, c'est pas un moment d'adoration. Hein. Prière. C'est ta bouche. Prière. La vérité, hein, ce jour-là, quand je suis sorti de là-bas, je ne suis plus venu pendant des mois. Non, je ne suis plus venu. Je suis plus venu. Un samedi, on avait un programme dans une des salles là-bas de l'église. Et le même aîné, qui s'appelait Pelé Constant, il était en train de prier dans la salle. Moi, je suis arrivé 2 heures avant, je l'entendais prier. Je me suis dit, bon, le programme était vers 14 heures. Moi, je suis arrivé vers 10 heures. Parce que je voulais mettre les choses en place. À 10 heures, il était en train de prier. Je me suis dit, bon, je vais attendre quand il va finir. Je vais rentrer. 11 heures, ribababa. 12 heures. Pelé Constant. Il est constant. Donc, comme il était 12h30, il savait que les jeunes allaient commencer à venir. Dans les années 2013, je voulais aller et puis faire du bruit pour qu'il ouvre ses yeux, pour qu'il sorte. Pour lui dire qu'il doit libérer la salle. Donc j'ai fait exprès, il prie et puis moi je chante à côté. Ah l'agneau. Ah l'agneau. Je me suis dit quand il va entendre une voix, il va. Il est constant. Est-ce qu'il savait qu'il y avait quelqu'un dans la salle même? Il était constant. 13 heures, le gars encore en train de prier. J'ai vu sa Bible
qui était à côté, il y avait une Bible. Je me suis dit, bon, je vais m'asseoir, je vais lire en attendant qu'il finisse. Frère, je prends Dieu à témoin. Je me suis approché de sa Bible. Je voulais ouvrir, je ne pouvais pas. J'avais l'impression que quelque chose me brûlait. Atmosphère de prière. Où sont ce genre de disciples qui disent c'est vrai, le culte commence à 7h, mais moi je vais venir à 6h pour surcharger la salle. Je vais inviter des esprits avant que les hommes n'arrivent. Ce jour-là, les délivres, quand il est parti, moi quand je prêchais l'évangile et puis des jeunes tombaient, les jeunes, il y avait des délivrances, mais je savais que ce n'était pas ma prédication. Il y avait une atmosphère qui avait été déposée par un aîné. Et cette race de disciples est en train de disparaître. C'est pourquoi des gens aujourd'hui, ils parlent beaucoup de Jésus, mais ils ne sont pas touchés parce qu'il y a quelque chose qu'il n'y a pas. Il y a un effet qu'il n'y a pas dans leur parole. La parole de Dieu ne retourne pas à lui sans avoir accompli son effet. Ça veut dire que derrière chaque parole, il y a un effet. Mais l'effet de la parole ne dépend pas des mots utilisés, ça dépend de la prière qui accompagne cette parole. L'effet de la parole, c'est la prière. Donc quand il y a beaucoup de bavardage, mais qu'il n'y a pas beaucoup de prière, il n'y a pas beaucoup d'effet. Et cette grâce des disciples ne peut pas engendrer des disciples, mais je sais que je n'en ferai pas partie au nom de Jésus. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Deuxième catégorie, c'est ceux et celles qui aiment prier beaucoup, mais qui ne lisent pas beaucoup de livres. Ils ne peuvent pas faire des disciples. Ceux qui prient beaucoup, mais qui ne lisent pas beaucoup. Josué 1, verset 8. Que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Car c'est ainsi que tu auras du succès dans tes entreprises. Le Seigneur a dit à Josué que le succès que tu vas avoir dans ce que tu vas entreprendre n'est pas seulement rattaché à ta vie de prière, mais c'est rattaché aussi à ta vie avec le livre. Il y a une relation avec un livre que tu dois avoir et ton succès est rattaché à ça. Ça veut dire que chaque succès que Dieu a prévu pour chacun de ses enfants se trouve dans un ensemble de livres. Les domaines où Dieu veut te faire réussir, là, il y a des livres que tu es censé lire et qui ne doivent pas s'éloigner de ta bouche. Tu peux lire beaucoup de livres, mais je te donne un conseil. Prie Dieu pour te faire connaître des livres. Les livres que tu dois relire régulièrement, qui n'ont rien à voir avec la Bible, qui n'ont rien à voir avec la Bible, qui n'ont rien à voir avec la Bible. Priez pour que Dieu vous révèle les livres qui ne doivent pas s'éloigner de vous, pas s'éloigner de vous. Il y a des livres là, peu importe le pays où vous partez, peu importe ce que vous faites, ça doit être avec vous. Pas seulement la Bible. Pas seulement la Bible. Regardez 1 Timothée 4, verset 13. Chaque saison, il y a un livre particulier dans chaque saison que Dieu veut que tu lises. Prie pour ça, Dieu va t'orienter. Et que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche. 1 Timothée 4, le verset 13. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. Ces trois mots qui ont été cités sont les trois étapes pour devenir un expert dans un domaine. Quand on dit que quelqu'un est expert dans un domaine, c'est quelqu'un qui non seulement peut résoudre des problèmes dans le domaine, mais qui peut enseigner sa connaissance. Tous les domaines où tu peux donner une formation, il faut que ce soit des domaines où tu t'appliques à la lecture. Si tu veux devenir un jour un formateur dans un domaine, tu dois t'appliquer à la lecture, dans le domaine. Mon père spirituel a dit hier que tout ce qui ne s'explique pas ne se transfère pas. L'une de mes douleurs quand j'étais jeune, c'est le fait qu'on voyait des aînés prophétiser, mais ils ne pouvaient pas nous transférer cette faculté de prophétiser. Tu leur demandes comment tu vois. Il dit c'est la grâce de Dieu. On dirait les vieilles tradies praticiennes du village où on leur demande comment ils font les médicaments. Elle dit c'est ma grand-mère qui m'a donné. Donc le jour où elle meurt, elle et puis sa grand-mère, si elles sont mortes, on est mort. Parce que beaucoup de gens n'ont pas acquis leur savoir par des livres. Ils n'ont pas acquis leur savoir par des enseignements. Par la grâce de Dieu, les enseignements que j'ai eu à vous donner à certains sur la parole de connaissance et ces choses, c'est parce que j'ai aussi lu dessus. J'ai beaucoup lu dessus. J'ai beaucoup lu dessus. Je ne crois pas qu'un don spirituel peut se perfectionner ou se bonifier uniquement par les prières. Expliquer le mécanisme par lequel on manifeste quelque chose même qu'on a déjà reçu. Il faut s'appliquer à la lecture. Il faut s'appliquer à la lecture. Si tu pries beaucoup mais que tu ne lis pas beaucoup, j'avance encore. Troisième catégorie de disciples qui ne peuvent pas faire des disciples,
Ceux qui ont un mépris envers leurs parents biologiques. Proverbe 30, verset 11. On ne va jamais prêcher ça assez. Ceux qui ont un mépris envers les parents biologiques, parfois envers ceux qui ont servi Dieu avant eux. Proverbe chapitre 30, verset 11. Proverbe 30, verset 11. Il est une race qui maudit son père et qui ne bénit point sa mère. Une race qui maudit son père et qui ne bénit point sa mère. Cette race ne peut pas devenir une race de faiseurs de disciples. L'évangile que nous prêchons aux gens, c'est de leur dire qu'ils vont devenir enfants de Dieu. Est-ce que vous remarquez que même la conversion, c'est une affaire de famille? Et je ne sais plus qui me disait ça, qui me disait que Dieu lui a dit récemment que toute l'histoire de la Bible, c'est l'histoire d'un père et de son fils. Si tu enlèves la notion de paternité, tu as tué la divinité. Jésus est Dieu. Mais quand lui-même il doit se présenter, il dit le fils de Dieu ou le fils de l'homme. Il met toujours fils. Jésus est plus âgé que toi, mais on l'appelle fils. Toi, tu t'appelles daddy et tu n'es fils de personne. Jésus te regarde l'étonné. Jésus même est fils de David. Toi, tu es fils de Dieu seulement. Si vous voulez devenir des faiseurs de disciples, Dieu, le Fils de Dieu. Il faut que cette identité, cette notion de fils là, tu manifestes ça d'abord avec ton parent biologique en ne les maudissant jamais. J'aimerais qu'on lise un autre verset rapidement. Proverbe 20, verset 20. Proverbe 20, verset 20. Qui dit quoi? Proverbe 20. Proverbe 20, verset 20. Verset 20, verset 20. Les gars de la com. 20, 20. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Vous êtes la lumière du monde. Ça veut dire que vous devez faire attention à vos rapports avec votre père et votre mère, sinon votre lumière va s'éteindre. Il y a un lien entre notre capacité de briller dans la vie et nos rapports avec les parents. Il y a un lien. C'est très lié. C'est très lié. C'est très lié. Vous allez voir qu'à chaque fois, on dit si quelqu'un maudit, si quelqu'un maudit. Si Dieu dit ça et qu'il le répète, ça veut dire que chez un enfant, il va forcément arriver un jour une forte tentation de maudire son père ou sa mère. Forcément, c'est une tentation à laquelle nous tous ici on a déjà succombé au moins 2 fois. Maudire son père ou sa mère. Juste le fait de dire pourquoi je suis né dans cette famille là, tu as maudit ton père et ta mère. Juste le fait de regarder quelqu'un et puis dire si celui-là était mon papa, j'aurais aimé qu'il soit mon papa. Tu viens de maudire ton père. Le fait de regarder un autre homme qui n'est pas ton père biologique et puis dire j'aurais aimé que ce soit lui qui soit mon père. Tu as maudit ton père. Maudit, c'est dire du mal. Maudit, c'est utiliser des mots qui disent un mépris que tu as pour quelqu'un. Maudit. Qui n'a jamais fait ça? Qu'il s'élève, qui va nous imposer les mains. L'un des versets qui est le moins prêché dans cette génération, c'est Père, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils se découragent. Père, n'irritez pas vos enfants. Dans les églises où les gens mettent un fort accent sur l'honneur et des prédications répétées sur l'honneur que les jeunes doivent donner aux aînés, si on ne met pas aussi un accent sur l'affection que les aînés doivent donner aux plus petits, on fait des esclaves au lieu de faire des disciples. Tiens. Lorsqu'on parle toujours de honore ton père et ta mère, honore ton père et ta mère, honore les pères, honore les pères, honore les pères. Et puis on ne dit pas aussi au père, ne blessez pas vos enfants, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils se découragent. Quand on ne prêche pas ça assez, au lieu de faire des disciples, on fait quoi? Des esclaves, on fait des followers, on fait des robots, des IA, qui sont heurtés dans leurs émotions, mais qui n'ont pas le droit de parler tant qu'il n'y a pas un ponte.
de jeunes sont dans des églises où ils ont été abusés financièrement par des soi-disant pères, des soi-disant aînés. Mais il n'y a même pas en fait quelqu'un, une organisation dans l'église ou une personne auprès de qui on peut exprimer cette irritation. Personne. IA. Au lieu de faire des disciples, beaucoup de gens sont en train de faire des jeunes IA qui ne sont pas censés avoir des opinions. Même IA souvent donne son avis. IA là, souvent je lui demande un truc, il te répond plus, il te dit mais je pense que... Non, père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. J'exhorte tous les pères et tous les aînés à méditer sur ce verset et à le prêcher. Prêchez ça aussi. Prêchons ça, hein. Je vais organiser un programme où je vais demander à des jeunes de parler, de dire, selon eux, qu'est-ce que des pères font qui les découragent et qu'ils auraient aimé qu'on ne fasse plus. On va faire une liste. Et puis, essayez votre porte-parole, il parler au père pour vous. Hein? Parce que parfois, ils peuvent avoir à répétition des attitudes qui détruisent moralement, psychologiquement des gens. Et quand ces personnes-là auront des réactions, ils vont dire la rébellion. Ce ne sont pas tous les départs de certaines communautés ou tous les comportements des jeunes qui sont la rébellion. Non. Souvent, ce sont des blessures intérieures, des blessures de l'enfance que personne ne s'est soucié un jour de pouvoir penser. Je vais donner un exemple pratique. J'ai connu un jeune qui était le protocole d'un pasteur. Mais quand je dis protocole, ce n'est pas seulement le jour de culte. Toute la semaine. Je ne vais pas donner les communes, mais ils habitaient à au moins 45 minutes loin de l'autre. Le jeune en question, sa mère ne travaillait pas. Elle vendait des médicaments traditionnels. Son père était un fonctionnaire qui touchait moins de 200 000 francs par mois. Mais il devait se débrouiller pour être toujours auprès du pasteur dans l'autre commune toute la semaine, toute la journée. Et ce jeune-là a fait ça pendant des années. Il ne partait pas à l'école. Il ne partait pas à l'école. Ses parents n'avaient pas le moyen de payer ses études ni formation pour lui. Et un jour, j'évangélisais. Il s'est rendu compte qu'il n'était même pas né de nouveau. Il était alcoolique, même protocole du pasteur. Il a décidé de se convertir à Jésus. Et il m'a entendu prêcher ce même message que je suis en train de prêcher aujourd'hui. C'est pas aujourd'hui qu'il prêche ça. Et il a pris la décision de dire, je veux partir à l'école. Mais qui va payer mes études? Qui va payer mes études? Qui se pose la même question chez moi? Qui veut faire des formations? Mais c'est l'argent de la formation qu'il n'y a pas. Lève la main, je vais voir. Il a dit quelque chose ce matin. Il a dit quelque chose. Je lui ai dit, mais demande à ton pasteur. Le pasteur avait 3 voitures. Il dit, il faut le voir. Je connaissais ses enfants, tous ses enfants étaient dans de bonnes écoles. Il dit, il a 3 voitures. S'il vend une seule, il peut te scolariser toi et puis tous les jeunes qui travaillent gratuitement pour lui. Il dit, non, je ne peux pas lui demander. Bon, moi je suis un truc qui a longtemps. Moi, il a pris rendez-vous avec le pasteur. Ça le voit. Il dit, homme de Dieu, je connais tel. Il dit, oui, il le connaît, tout ça. Il dit, il ne va pas à l'école. Ça fait plus de 3 ans. La scolarité, là, c'est moins de 200 000 francs toute l'année. Tu n'es même pas obligé de payer ça en un coup. Il s'est arrêté en 3e. Son âge est en train de passer. Quand il aura 24 ans, vous allez enseigner sur le mariage à ces jeunes-là. Pour leur dire de se marier. Mais pour se marier, il faut avoir un métier et puis un travail. À quel moment vous les avez aidés à avoir les moyens qu'il faut pour se marier? Je lui ai dit, son âge est en train de passer. Il sert dans l'église. On est dans l'église depuis des années, depuis de 2006-2007. J'ai dit, pardon, paye son école. Le pasteur m'a dit, c'est le rôle de son père. Il dit, son père est vivant. C'est qui m'a dit, son père est vivant, on voit son père. J'ai dit au pasteur que j'ai vu son père. Son père n'a pas les moyens. On fait comment? Moi, à l'époque, moi, j'étais étudiant. Moi aussi, j'étais pauvre. C'est un pauvre qui est venu faire parler de son ami pauvre. La voix des sans-voix. Il me dit, à l'époque, les églises étaient organisées en famille. Il dit, bon, il va parler à son chef de famille. La famille à laquelle le jeune appartient dans l'église, eux, ils n'ont qu'à se cotiser pour payer sa scolarité. Et ce n'était pas le premier cas, ce n'était pas le deuxième, ce n'était pas le 4e. Ce que moi j'ai fait à l'époque, j'ai réuni ces jeunes-là. Certains sont ici aujourd'hui. À l'époque, je leur ai dit, choisissez les formations que vous voulez faire, je vais payer. Il n'y avait rien, il n'y avait rien. Il y avait bouche et puis la foi. Il y avait la foi et la bouche. On aime ça. Papa. La foi et la bouche. La foi et la bouche. Pour certains, on a pu, d'autres, on n'a pas pu. J'ai question, on s'est débrouillé.
Quand on ne pouvait pas, on essayait de voir des tontons, des tantis. C'est comme ça qu'on s'est débrouillé avec certains. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, plus de 15 ans après, je vois que cette réalité n'a pas beaucoup évolué dans beaucoup d'églises évangéliques. Beaucoup de jeunes qui sont les plus actifs là, socialement et puis en termes de formation, ont des problèmes financiers qui les empêchent de terminer leurs études, de faire des choses. Même beaucoup de leurs pères là ne se soucient pas de ça. Ils n'ont pas un programme pour ça. Ils n'ont pas un plan pour ça. Il y a une année, ceux qui sont à la MSA savent, j'ai dit tous ceux et celles qui veulent faire des formations, mais qui ne peuvent pas faute de moyens. Venez me voir. Quand je me suis assis, j'ai parlé, j'ai vu qu'il y avait des jeunes au milieu de nous qui étaient des cracks, des savants. Mais parce qu'ils étaient de familles pauvres, ils se sont arrêtés à un certain niveau. J'ai vu que, au lieu de prendre 1 million pour payer un tapis rouge pour moi, pour que quand il vient à l'église, on dit le roi fait son entrée. Il y avait des futurs ingénieurs, des futurs juristes, des futurs cadres qui étaient là. On ne s'est pas assis avec eux pour leur demander pourquoi tu fais des live TikTok mardi. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de cerveaux qui étaient au milieu de nous, actifs dans l'église mais inactifs dans la société. Et si en tant que père, on ne s'assoit pas pour les identifier et voir comment est-ce qu'on peut les aider, on serait en train d'irriter nos enfants. Ils vont nous voir en train de prospérer et ils vont avoir l'impression que Dieu est avec nous mais il n'est pas avec eux. Et il y a plein de jeunes comme ça dans les églises évangéliques qui sont frustrés, blessés par le fait que personne parmi les gens qui disent être leur père ne se soucie de pouvoir leur poser des questions. Mais vous aussi, si on ne pose pas de questions, parlez. Parlez. La timidité. Je lance un appel. Tu fais une formation, tu veux faire des études. Et puis tes parents n'ont pas les moyens. Va voir ton pasteur. Va voir ton pasteur. Il faut l'informer. Souvent, les gens n'ont pas l'information. Parfois, il y a des gens qui ont des bourses. Il y a des gens qui ont des opportunités de formation. Exprimez-vous. Exprimez-vous. Bah pour nous, là, c'est 1 euro. Hein. Emmanuel, tu sais, quand Jésus a appelé Pierre, il n'a pas dit Pierre, si tu m'aimes, mange mes brebis. Il dit si tu m'aimes, paie mes brebis. Paître là, ça veut dire faire des choses pour la brebis pour qu'elle devienne encore plus apouchue. Faire des choses pour la brebis pour qu'elle soit encore plus en forme. Faire des choses pour la brebis pour que la brebis aille mieux. Donc paître des brebis, ce n'est pas prêcher seulement. La prédication, c'est 20% de paître les brebis. Une autre partie de paître les brebis, c'est de faire des choses pour les brebis qui vont améliorer leurs conditions de vie. Mes frères, écoutez-moi. J'ai annulé une grande veillée de réveil qu'on devait faire au stade de la BAE l'année passée. Quand j'ai vu que beaucoup de mes fils étaient là, qui ne partaient pas à l'école depuis 1 an, 2 ans à cause de problèmes d'argent, on allait partir mettre 15 millions, 17 millions pour aller pleurer, chanter, prier en langue, nous couler mauve. Et regarde, j'allais mettre 15 millions dans une veillée. Ils allaient danser, ils allaient chanter. Mais quand ils allaient rentrer à la maison, ils allaient pleurer. Wow. Des gens ne font que m'écrire et nous demander pourquoi il n'y a pas de veillée à la conférence sauf cette année. Il n'y a pas de veillée cette année. Parce que, vous n'avez pas donné assez d'argent pour organiser la conférence. Et le budget de la veillée est le plus gros budget. La veillée là, le budget de la veillée, c'est le plus gros budget. Si on fait une veillée sans votre argent, donc avec notre argent à nous encore, le problème avec ça, il y a deux. Wow. Et il y a beaucoup de jeunes au milieu de nous dont je dois encore payer les études cette année. Donc entre réunir des gens par milliers pour les faire danser et puis prendre juste une vingtaine ou une trentaine de personnes pour les faire former, j'ai fait mon choix. Sagesse. J'ai fait mon choix. Man of God. J'ai fait mon choix. J'ai payé ses études l'année passée. Il a fait sa soutenance 7 semaines au Congo. Un jeune, il ne partait pas à l'école depuis des années. Bon, comme il a eu son diplôme maintenant, il peut dire, vous connaissez meilleur qui chante. Il a soutenu cette semaine. Wow.
C'est les gens comme ça on fait. Ils sont plusieurs comme ça. Ils sont plusieurs. J'ai identifié des talents, des cerveaux qui se sont bloqués à un niveau d'études. Juste pour une affaire d'argent. Mais cet argent-là, parfois Dieu nous fait la grâce d'en avoir, mais on utilise ça que pour prier et pour faire des veillées. My mind has changed. Moi aussi. Moi aussi. Ça a changé. J'aime les veillées. On a fait des veillées cette année. Il y a même encore une veillée qu'on organise. Nos études, prendre notre argent pour aller construire d'autres foyers avec d'autres femmes ailleurs. Combien de jeunes n'ont pas vu leurs parents les abandonner et puis aller faire des enfants ailleurs, aller faire une autre vie, aller vivre? Combien de parents n'ont pas fini de planifier l'argent de scolarité de leurs enfants, mais achètent une nouvelle voiture? Des mamans qui achètent de nouveaux sacs, de nouveaux habits, et puis leurs enfants souvent leur demandent des choses de base. Ils disent il n'y a pas l'argent. Il n'y a pas l'argent, mais toujours une nouvelle coiffure. Père, n'héritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. La vérité, c'est que beaucoup de jeunes africains sont découragés d'étudier et de bosser longtemps à cause de certains pères, certains parents. Beaucoup parmi nous, on partait à l'école pour faire plaisir à nos parents. On partait à l'école pour les rendre fiers. Mais quand la personne qui est ta source de motivation pour bosser devient aussi la source de tes offenses, tu es découragé. Vrai ou faux? L'année... Ma brebis. Je suis ta brebis, paie-moi. Tu dis, pasteur, j'ai besoin que je me pèse dans le domaine de l'éducation. J'ai besoin d'être paix. Oui. Je dois être paix. Dieu t'a appelé au ministère. C'est qu'il t'a pas seulement appelé à prêcher. Il t'a appelé aussi à paître. C'est pourquoi quand tu es appelé au ministère, il faut bien construire aussi ta stabilité sociale et financière. Parce que les gens qui vont défiler à ton bureau pour expliquer leurs problèmes là, il y a beaucoup de problèmes qui ne peuvent pas se régler par la prière. Il y a des problèmes, il faut des actions concrètes. Asseyez-vous, asseyez-vous. Man of God. Une catégorie de disciples, la dernière, qui ne peuvent pas faire des nations des disciples, c'est ceux qui veulent gagner beaucoup d'âmes sans la démonstration d'esprit et de puissance. Et je vais terminer avec ça. Romains 15, versets 17 à 19. Mon père spirituel a prêché par la grâce de Dieu. Il y a une bonne partie de ce que je devais dire, donc je ne vais pas trop dire ce sujet. Je vais prendre juste Romains chapitre 15. Romains 15, verset 17. Verset 17. J'ai donc sujet de me glorifier en Jésus-Christ pour ce qui regarde les choses de Dieu. Car je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'ait pas faite par moi pour amener les païens à l'obéissance par la parole et par les actes. 19. Oui. Par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, en sorte que depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. Avant de terminer avec cette partie, l'Esprit de Dieu me convainc de revenir encore sur le point précédent. En 2020, tout ce que je suis en train de vous dire de faire, de prier Dieu pour lui demander ce que vous devez lire, tout ça, j'ai fait ça. Et puis le Seigneur m'avait dit d'étudier l'histoire de la sortie de pauvreté de la Chine. J'ai reçu de mon esprit que je devais lire l'histoire de comment est-ce que la Chine est passée d'un pays extrêmement pauvre à un pays extrêmement riche. Et c'est quand je suis allé lire ça que j'ai vu que ils ne connaissaient pas Jésus. Ils ne croient pas en Jésus jusqu'à aujourd'hui. Mais ils sont plus puissants économiquement, financièrement que beaucoup d'entre nous, beaucoup de nations. Et ça sera très difficile pour nous là d'aller faire des disciples là-bas. Vous ne voyez pas que toutes les prophéties qu'on donne dans les programmes sur les gens, on dit tu dois aller au Canada, tu dois aller en France. Partez évangéliser en Chine. Faire de cette nation des disciples. Il y a aussi le niveau de productivité intellectuelle et sociale. Ils sont trop loin pour écouter des gens qui ne savent même pas comment on fabrique un smartphone. Quand j'ai commencé à lire, j'ai vu que l'une des choses qu'ils ont fait, ils avaient mis en place une stratégie qu'ils ont appelée aller voler le feu aux dieux.
Ce sont à l'époque, c'était à l'époque, pardon, les États-Unis, l'Angleterre et puis d'autres puissances qu'ils appelaient les dieux. Et ils les appelaient les dieux. Et le feu dont ils parlaient, c'était leur connaissance sur la technologie. Donc ils ont décidé de réduire le budget qu'ils allouaient aux grossesses et aux enfantements. Parce que l'État donnait une partie de son budget chaque fois qu'un enfant naissait, comme dans certains pays jusqu'aujourd'hui. Voilà. Donc à un moment, ils ont mis en place une politique de régulation des naissances, de réduction des naissances, de limitation des naissances, pour affecter pour moins dépenser de l'argent dans les couches et dans les laits, mais pour financer les études de certains jeunes Chinois qui allaient partir apprendre les technologies pour revenir avec le feu dans leur pays, revenir avec la connaissance. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont envoyé plusieurs de leurs jeunes en formation, ils ont financé des formations. Et des années après, ces jeunes-là sont venus travailler pour eux. Et c'est eux qui ont développé la Chine. Et à l'époque, en 2020, il y a 6 ans, on dit à l'époque, on n'est pas aussi vieux que ça, en 2020, le Seigneur m'a dit de faire la même chose, c'est tout. Il m'a dit d'identifier les domaines dans lesquels l'Église a besoin de compétences et pour lesquels nous payons des compétences régulièrement. Exemple, quand on doit faire des programmes comme ça, le live, le fait de filmer et puis de retransmettre en live, il y a 6 ans en arrière, il n'y avait personne au milieu de nous qui savait faire ça. Personne. Il n'y avait personne. 6 ans est trop loin. Il y a 3 ans en arrière, il n'y avait personne au milieu de nous qui savait faire un live, qui peut passer sur YouTube, sur TikTok, tout ce qu'on fait avec cette qualité-là. Personne ne savait faire ça au milieu de nous il y a 3 ans. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai identifié des personnes. Je les ai envoyés en formation la première fois chez Pasteur Yannick Jati au CCR, son équipe de com. C'est eux qui ont donné les bases à mes gars. Après, j'ai payé d'autres formations pour eux. Aujourd'hui, quand on doit faire nos programmes, c'est nous-mêmes qui faisons nos lives. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Avant qu'on cherche à aller se former dans ce domaine, on payait 1,5 million par jour pour faire des lives. Ça veut dire que quand on fait, même la conférence de l'année passée, tous les jours on a fait là, c'était 1,2 million ou 1,5 million chaque jour. Imaginez, vous en avez fait combien de jours? Imaginez-vous. Aujourd'hui, il y a combien de chrétiens ingénieurs de son? Cette salle est très difficile à sonoriser, très difficile. Ceux qui sont dans le milieu de la musique, ils savent. La dernière fois, l'homme de Dieu, NK Divine, est venu avec son équipe, ils ont regardé. Lui, c'est un artiste, c'est un expert dans la musique. Il a regardé, il a dit, la sono est trop bonne. Pour une salle comme ça, la sono est très bonne. Il y a combien parmi nous ici qui peuvent sonoriser une pièce comme ça? Il me disait qu'en France, il n'y a aucun chrétien qui a une entreprise qui peut insonoriser un stade. Personne. Il n'y en a pas. Donc quand lui, il doit faire ses concerts dans les stades, il est obligé de collaborer avec des gens qui ne sont pas chrétiens. Il va faire comment? Imagine-toi, Dieu te met à cœur depuis toi d'apprendre l'ingénierie de son. Tu n'as pas encore commencé ta formation. Tu ne sais pas que derrière chaque chose que tu apprends à faire, c'est un poids que tu vas enlever au corps de Christ et c'est de l'argent que tu vas rentrer dans ta vie. Vous n'allez pas voir des Chinois venir dans un pays, s'installer et puis pour la plupart de leurs besoins venir collaborer avec des entreprises locales. C'est rare. Ils ont besoin de supermarchés chinois. Ils ont besoin d'hôtels chinois. Ils veulent manger, restaurant chinois. Téléphone, sont chinois. Même voiture aujourd'hui, Beijing, Shanghai. Les gars, on a qu'à se réveiller. Même à checker. Est-ce que vous savez qu'une année, récemment, la Chine était premier producteur mondial d'attiéké? Est-ce que vous savez ça? C'est toujours le cas. En tout cas, jusqu'à l'année passée, ils étaient producteurs mondial d'attiéké chinois. Regardez les ébouillés. Est-ce qu'il y a des ébouillés dans la salle? Où sont les ébouillés? Où sont les ébouillés? Comment vous avez fait? Où étiez-vous pour que ce soit les Chinois qui deviennent les premiers producteurs mondiaux de votre attiéké, votre patrimoine culturel, votre logo? Est-ce que ce sont les capacités intellectuelles, les compétences qui manquent? Non. Qu'est-ce qui manque? La vision, les moyens. Il y a des gens ici qui n'ont pas de vision, mais ils ont l'argent. Il y en a qui ont des visions, qui n'ont pas l'argent.
La Bible dit dans le proverbe que le pauvre et le riche se croisent. Leurs chemins se croisent. C'est l'Éternel qui fait ça. On va s'organiser pour identifier au milieu de nous ceux qui ont des visions, mais qui n'ont pas les moyens. Et puis ceux qui ont les moyens, qui n'ont pas de vision. Donc, ils ont fait un featuring. Et puis Dieu va nous aider. Je reviens sur Romains chapitre 15. Paul dit: j'ai répandu abondamment l'évangile. Comment? Regarde-moi le verset s'il te plaît. Il dit, Romains 15, verset 17. Verset 18. Je donne le sujet de me glorifier des choses de Dieu. Je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'ait faite par moi pour emmener les païens à l'obéissance. Comment il a emmené les païens à l'obéissance? Comment il a fait des disciples? Par la parole et par les actes. Par la parole et par les actes. Et il explique c'est quel type d'actes. La puissance des miracles et des prodiges. La puissance de l'Esprit de Dieu. Frère, vous faites simple. Le pasteur Yannick en a parlé abondamment hier. Les païens respectent deux choses: la compétence professionnelle et la puissance. Ils respectent le savoir-faire, l'expertise. Ils respectent la puissance. La puissance, c'est quoi? C'est une manifestation du Saint-Esprit qui donne l'origine d'un problème et qui règle le problème. Surtout la partie régler le problème. C'est ça la puissance. C'est toute manifestation de l'Esprit de Dieu qui échappe à l'explication du cerveau. Quand par exemple tu prends quelqu'un que tu ne connais pas, tu lui racontes son songe, comment tu peux connaître le rêve? Prier pour vous. Et après quoi nous allons partir. Aujourd'hui on a une session à 14h ici. Toujours avec Pasteur Fabrice sur les relations toxiques. Hier c'était intéressant, n'est-ce pas? On continue aujourd'hui. Mais aujourd'hui c'est dans la salle ici. Parce qu'on dit hier la salle était petite. On était à côté mais des gens voulaient suivre, ils n'ont pas pu. On sera ici. Et puis ce soir on a une soirée de louange et d'adoration prophétique avec Simian, NK Divine, Derek Jones, Victime, TPM, Richard Crémé et bien d'autres. Toute la soirée. Voici, j'ai reçu du Seigneur des orientations claires que j'ai données tout à l'heure à travers l'enseignement pour certaines personnes par rapport à vos activités professionnelles, à vous-même. On pourra revenir dessus encore avec certains lors de la soirée, le vendredi soir, le camp des entrepreneurs. Mais je vais aller vite. Ayez soit un cahier ou bien un fichier dans votre téléphone où vous enregistrez vos songes. C'est très important. Surtout ce que vous ne comprenez pas. Il y a des songes dont le sens est évident. Quand tu fais, tu te réveilles, tu comprends. Les songes qui vous troublent ou dont vous ne comprenez pas le sens. Encore plus dans les mois qui arrivent. Écrivez-les. Et il ne faut pas que votre premier réflexe soit d'aller expliquer ça à un pasteur ou bien à quelqu'un pour avoir l'interprétation. Ce n'est pas bon. Le même Dieu qui t'a donné le songe peut te donner aussi l'interprétation du songe. Dieu nous donne des songes qu'on ne comprend pas pour développer notre intimité et notre appétit prophétique. Il te donne des choses que tu ne comprends pas pour que tu le cherches. Je veux que tu le cherches. David disait dans Somme, mon cœur dit de ta part, cherchez l'Éternel. Donc chaque songe sans explication est une opportunité de chercher Dieu. C'est une opportunité de chercher Dieu. Maintenant, il peut arriver que Dieu, dans sa souveraineté, révèle à quelqu'un un songe à travers lequel il donne une direction non seulement à toi, mais à toutes les personnes qui sont dans un cas similaire. Donc on va faire un cas pratique. Écoutez-moi. Si Dieu donne une prophétie sur quelqu'un, vous devez être, vous tous, très attentifs. Parce que, et pendant la prière, une boule est sortie d'elle dans la salle ici. Physiquement. C'est ça la puissance. Ça règle un problème. Je ne la connais pas. Supposons qu'elle était athée, en griffe, ou bien qu'elle disait qu'elle ne s'intéresse pas trop aux choses de Dieu. Vous savez, les gens ont du mal à croire en l'expérience des autres. Mais c'est difficile de douter de sa propre expérience. Surtout quand tu veux évangéliser des musulmans. Il faut prier pour que Dieu te pousse à leur faire vivre une expérience avec l'onction eux-mêmes.
L'évangile selon Matthieu ne peut pas... Ils ne connaissent pas Matthieu. Ils ne connaissent pas Marc. Ils se connaissent eux. Et s'il y a des choses sur leur vie que personne ne sait à part eux, qui sortent par le Saint-Esprit, ça va briser l'incrédulité. Ils seront prédisposés à entendre parler de Jésus. Donc suivez. Je vais prendre certaines personnes comme des cas pratiques. Et puis à travers ce qu'ils seront en train de leur dire, beaucoup parmi vous, Dieu va répondre à vos questions, il va vous donner des directions, ok? Ceux qui sont dans le domaine de l'immobilier, j'avais dit que j'avais quelque chose pour vous. Vous avez une mission. C'est d'aider des personnes, c'est de réduire le taux de sans-abri dans le monde. C'est votre mission. De réduire le taux de sans-abri. De réduire la difficulté avec laquelle certaines personnes qui n'ont pas de grands moyens peuvent avoir un logement décent. C'est votre mission. Donc peu importe les moyens, les marchés, les opportunités que Dieu va vous donner, n'oubliez pas cette mission. Pensez toujours à eux, à cette catégorie de personnes. Pensez toujours à cela. Quelqu'un a fait un songe dans lequel j'étais dans un avion, mais l'avion n'était pas dans le ciel, l'avion roulait sur le sol. Vous voyez, quand on est sur le point de décoller, quand on est dans l'avion, l'avion roule un peu sur le goudron. Mais sauf que dans ton cas, l'avion roulait seulement, il ne décollait pas. J'étais au sol pendant longtemps, que la personne vienne. C'est qui? Venez avec le deuxième micro, s'il vous plaît. Qui a déjà fait un songe? Tu t'es donné un avion, mais l'avion n'était pas au sol. L'avion était comme en train de décoller, mais il ne décollait pas finalement. Il roulait juste au sol. Venez, s'il vous plaît, quand vous êtes concerné. Je dois aller très vite, donc s'il vous plaît, ne soyez pas timide. Vous n'avez pas reçu un esprit de timidité. Oh, hier, beaucoup de timides ont été délivrés. C'était merveilleux. Il y a une petite de MSA là. Chaque fois qu'on se voit, elle faisait quoi? Hier, elle est venue. Bonsoir, pasteur. Il dit, ah, le démon est parti. Bonjour, comment ça va? Bonjour, papa. Vous êtes là par rapport au son que j'étais dans l'avion qui était... Oui. Ok, j'arrive. Bonjour, madame. Et vous? Bonjour, oui. C'est la même chose? Donne-vous deux. Qui était dans un avion qui était presque vide? Parce qu'il n'était pas rempli. Comme si vous étiez peut-être juste deux ou trois. Il n'y avait pas beaucoup de personnes. Moi. Vous, c'était rempli? Il y avait plusieurs personnes autour de vous. Il y avait des personnes autour. Asseyez-vous, madame. Ce n'est pas de vous qu'il s'agit. Mais suivez la scène. Suivez la scène. Ça peut vous aider, ok? Il n'y avait pas beaucoup de personnes dans l'avion. Non, non.